Comment étudier les variations d'une fonction? Alors, voici à quoi ressemble la fiche que j'ai préparée. Ça se déroule en 6 étapes et ce sera à chaque fois les mêmes, quelle que soit la fonction. Donc, au lycée et même dans le supérieur, vous garderez toujours cette démarche. En fonction des fonctions justement qu'on vous donne, eh bien, des fois, une étape sera plus compliquée qu'une autre, mais il faut toujours les faire et souvent dans cet ordre-là. Alors, on commence par le début. Première étape, il faut étudier le domaine de définition et de dérivabilité de la fonction. Alors, des fois, on vous le donne. Souvent, en première, il vous est donné. Mais des fois, on vous demande de le trouver vous-même. Comment on fait? Eh bien, toutes les fonctions de référence qu'on a déjà vues sont définies sur R, sauf 3 fonctions au lycée. Donc, vous avez la fonction inverse, qui n'est pas définie sur R, 1 sur x, la fonction racine de x et la fonction logarithme népérien de x. Alors, comment ça se passe? Pour toutes les autres fonctions, vous dites que f est définie, continue et dérivable sur R, sauf quand vous avez une fraction qui correspond à la fonction inverse, elle sera définie uniquement si v est différent de 0. Si vous avez racine de u, elle sera définie si et seulement si u est positif. Et si vous avez logarithme népérien de u, elle sera définie uniquement si et seulement si donc u est strictement positif. Ensuite, il faut résoudre ces équations ou inéquations pour trouver les valeurs interdites et le domaine de définition. Dans tous les autres cas, comme je vous ai dit, vous mettez R, vous faites confiance. Tous les polynômes, les sommes, les produits, les différences de fonctions dérivables sur R sont dérivables sur R. Voilà. Et il faut faire attention qu'à ces 3 cas particuliers. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer au calcul de la dérivée. Donc vous calculez f' de x. Pour ça, vous avez un tableau normalement avec des formules. Attention, si vous avez u fois v, u sur v, il y a des formules particulières. Et quelque chose que les élèves oublient souvent, n'oubliez pas de préciser avant ce calcul que vous calculez pour tout x appartenant à d de f, l'ensemble de définition de la fonction. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape 3. Cette étape 3 que beaucoup d'élèves oublient. Il faut étudier le signe de la dérivée. Alors des fois c'est très simple et vous passez directement au tableau, mais méfiez-vous. Des fois ce sera plus compliqué et vous serez coincé si vous oubliez cette étape. Pour étudier le signe, c'est très simple. Vous posez f' de x positive et vous calculez les solutions de cette inéquation. En général, quand la fonction est un peu compliquée, si elle contient des carrés ou des exponentielles, vous avez une petite astuce. Vous pouvez préciser que quel que soit x appartenant à R, votre carré est positif ou votre exponentielle est strictement positive. Donc le signe de la dérivée dépend de, des coefficients qu'il y a devant ou souvent on l'utilise quand vous avez par exemple u sur v. La dérivée c'est u'v moins uv' sur v carré. Ce v carré, on peut l'éliminer et on va dire que f' est du signe du numérateur, par exemple, dans ce cas. Voilà pour cette petite astuce. Et enfin, on passe à l'étape 4, qui est le tableau de signes de la dérivée et le tableau de variation de la fonction. Donc première ligne, on met x, avec l'ensemble de définitions et les valeurs qu'on vient de trouver lors de l'étude du signe. Deuxième ligne, on met le signe de la dérivée. Donc là, on complète avec 0, plus, moins, en fonction de ce qu'on a trouvé à l'étape 3. Et enfin, les variations de la fonction. Donc comment on complète ça? Quand la dérivée est positive, que vous voyez plus, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, moins, la fonction est décroissante. Alors, j'ai dit enfin, mais on n'a pas tout à fait terminé. Pour la dernière ligne, les variations de la fonction, il reste à calculer les extrémums et les limites. Les extrémums, si par exemple vous avez un minimum ou un maximum local en 3, vous devez calculer f de 3. Attention, là l'erreur classique c'est de prendre f' au lieu de f. Méfiez-vous, ça fait un moment que vous travaillez avec f' depuis l'étape 2. Il faut revenir à la fonction de départ
Regardez-la par exemple sur l'énoncé pour ne pas vous tromper. Et enfin les limites, donc ça vous apprenez à les calculer en terminale, ça fait l'objet d'une fiche à part. Attention aux formes indéterminées. Et chaque fois que vous avez une asymptote que vous trouvez, précisez-le même si ce n'est pas demandé. En général, dans les questions, quand ils le demandent, ils vous disent calculer la dérivée et interpréter. Bon, même si ce n'est pas demandé, interpréter quand même, c'est toujours bien vu, ça ne nous enlèvera pas de points. Voilà, donc là la fiche est au complet. J'espère que ce petit guide va vous aider à faire vos études le plus facilement possible. Mémorisez bien l'ordre des étapes, combien il y en a, n'oubliez rien. Et voilà, normalement avec ça, vous êtes bien parti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à visiter mon site, à prendre rendez-vous pour que je vous réponde. Je vous dis à bientôt.